comment ça va YouTube? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui les gars, comme je vous l'avais dit, on est fin février, début mars. Je vous ai prévu une petite surprise, je vous ai concocté quelque chose de grand, quelque chose de beau. Vous voyez où on est, vous vous rappelez si vous avez regardé la vidéo de Je teste le plus beau McDo du monde qui apparaîtra dans la fiche en haut à droite. Je sais pas. En tout cas, vous allez retrouver du coup ce petit tapis rouge qui nous indique qu'on va prendre l'avion aujourd'hui. Le thème du jour, je vous laisse deviner. Dans tous les cas, je vais essayer de pas vous spoiler dans la miniature. Comme ça, vous regardez la vidéo, vous appréciez avec moi et c'est magnifique. Petite chose importante. Là, on attend tranquillement. Notre avion, il a été retardé de base. On devait embarquer maintenant à midi, mais au final, on embarque à 14 h. Regardez ce qu'on a juste ici. On a une petite salle d'arcade qu'on nous a mis à disposition. Là, on va jouer à Street Fighter, le caméraman, je vais lui mettre une mandale, une tollée, je vais lui montrer c'est quoi un vrai gamer. Voilà, un vrai gamer. Parti pour le Gimbas. Une partie, le vainqueur gagne tout. Une seule, pas deux, une. Ah, une. Pas en 3 points. Une seule. Ah mais bien, Ryu pour les anciens, c'est maintenant. Attrape-toi, s'il te plaît, si tu vas avec la tête de main. Ah bah Let's go. C'est comment? C'est comment? Tu dis c'est comment? J'étais pas du côté que je voulais. On l'a refait de l'autre côté? Vas-y. En tout cas, on se retrouve dans l'avion, quoique même pas. On se retrouve dans la destination finale, comme ça vous avez un cut assez rapide. Nous, on se donne rendez-vous, regardez bien à quelle heure il est. Et actuellement, 12h35, on se retrouve demain du coup pour de nouvelles aventures. Mais où est-ce que je peux partir? Où est-ce que je peux partir? Côté États-Unis, côté Asie, côté Océanie, Lituanie. On verra bien. Rendez-vous tout à l'heure. Bisous. Fatigué de zinzino. Regardez l'heure. Ça c'est l'heure française. On est parti pour rappel, il était midi. Là il est 4h du mat, heure française. On a réussi à dormir un tout petit peu dans l'avion. Le son il sera pas bon parce que j'avais la flemme de sortir ma caméra là, juste pour vous faire cette petite aparté. Mais en tout cas on est fatigué de zinzino. Donc là je vous laisse deviner dès maintenant dans quel pays on se trouve. Tu peux filmer l'avion là-bas, ça donne un petit indice. Non, c'est bon. Faut pas qu'il voit l'accompagner. Et donc voilà, pas grand chose à faire dans cet aéroport, de toute façon on n'a pas beaucoup de temps, là on va embarquer pour la destination finale. Distributeur de jus, j'ai regardé, il y avait un jus de mangue mais compliqué, il faut télécharger une appli, c'est un peu chelou. Mais en tout cas voilà, là je vais aller dans l'avion. Désolé, je suis un peu phasé. Donc voilà, pas de jus, là on va essayer de dormir, il reste 2h30 de vol, je vais essayer de dormir pendant les 2 heures si possible. Et comme ça on est bien, sachant qu'on est 15 h, donc la journée elle va passer vite. Et voilà, bah je suis con, je viens de spoil, attends. 2 heures de vol, on va essayer de dormir pendant les 2 heures pour être en pleine forme. Donc très simple, je vais aller dans l'avion, gros dodo. Et nous on se retrouve là-bas sur la destination. N'hésitez pas, comme la dernière fois quand on était parti tester le plus beau McDo du monde, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Où est-ce qu'on va aller? Dans quelle destination est-ce qu'on va se trouver? N'hésitez pas à commenter. On se retrouve maintenant pour la destination finale. Mes degrés. Ok, ça tu vas laisser sur YouTube. Je crois que je vais chier dans l'avion. Bon bah l'équipe, on est le lendemain. Voilà, on est arrivé le soir. J'étais vraiment fatigué. Du coup, là je pense que vous vous en doutez. Regardez, on est devant quoi? 7-Eleven. Regardez ce que j'ai dans les mains. Et vous l'avez deviné dès maintenant, on est au Japon et plus précisément là on est à Tokyo. Donc on a pas mal de petites choses à faire, on va essayer de filmer pas mal de petites choses. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va aller voir un temple, vous faire quelques plans. On va goûter un onigiri et cet après-midi on va aller manger des sushis. J'en ai jamais encore goûté, hier j'en ai pris un petit onigiri, franchement c'était super bon. Attends, Test onigiri du Japon, c'est parti. Voilà, alors sachez que si... Ça a quoi? Saumon. Si ça a le même goût qu'en France, je vous le dirai, je suis pas bandeur Japon. Regardez, on a une belle vue quand même. Allez, 3, 2, 1. Ça a le même goût. Je suis persuadée que ça a le même goût. Ah, t'es déçu. Mais t'as pas eu de goût? Ça ressemble. C'est la même chose. C'est la même. Les gens, c'est des mythos. Putain, ah, j'ai le démon par contre. Tu manges le plastique? Donc voilà, là c'est les onigiri du 7-Eleven. Un jour on goûtera des onigiri faits par des maîtres d'onigiri. Je vous emmène avec moi, on va voir pas mal de petites choses, regardez. Et franchement c'est comme ce que j'imaginais, là hier soir c'était rempli de lumière, rempli de gens partout, donc c'est vraiment cool.
on crie pas trop dans les rues, on se fait discret. J'adore le Japon, j'aime la vie, vous aussi. Et vous venez avec moi, on va voir le temple, let's go. On y est, le temple Sensoji. Je vais pas parler trop fort, ici c'est un peu mal vu de crier dans les rues, donc j'espère le son sera quand même bon. Juste derrière moi, regardez bien, l'entrée est magnifique. À l'intérieur là je vois qu'ils sont déjà en train de faire brûler des choses, donc je sais pas du tout ce qui se passe. Ça sent le brûler, ça commence à sentir fort. On va aller voir, on va faire des plans magnifiques, mais juste l'entrée déjà. Regardez. Incroyable. Il y a des fausses fleurs de sakura un peu partout, bah, je pense que vous le voyez. Et ça rend le truc vraiment stylé. Parce que là, il faut savoir que pour l'instant, ils n'ont pas fleuri. Est-ce que tu peux juste filmer les arbres? Ils n'ont pas fleuri. Et du coup, ils nous ont mis des fausses. Mais par contre, honnêtement, à mon avis, ça doit être magnifique quand tout est fleuri. Tous les arbres ici, imaginez, toute l'allée est fleurie. Le temple juste derrière. Incroyable. Sugoine, Sugoine. Allez, on y va, on est parti. L'histoire du temple Sensoji remonte à l'an 628, lorsque selon la légende, deux frères locaux découvrirent une statue dorée de Kanon dans le fleuve Sumida lors d'une partie de pêche. Après avoir remis la statue dans l'eau, elle apparut comme par magie et ne cessa de se présenter à eux. À la suite de cet événement en apparence divin, le chef du petit village d'Asakusa décida de transformer son ancienne maison en un sanctuaire pouvant accueillir la statue et encourager les habitants à lui vouer un culte. La première construction du temple Sensoji a été complétée en l'an 645. Malheureusement pour le temple, une grande partie de celui-ci fut complètement détruit lors des bombardements aériens sur Tokyo au cours de la Seconde Guerre mondiale. Mais le temple a été depuis complètement reconstruit et il est désormais considéré comme un symbole de renaissance et de paix au Japon. Beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de choses qui se passent. Regardez déjà pour commencer, là on est à la sortie du temple, enfin de l'autre côté du temple. Et vous voyez ici on a des énormes claquettes. Alors là, à prendre avec des pincettes ce que je vais dire, mais il me semblait avoir vu que c'était la taille de pied, enfin c'était les sandales que Bouddha utilisait, que c'était sa taille de pied. Ça c'est à prendre avec des pincettes parce que de ce que j'ai lu c'est pas du tout indiqué ça, mais j'avais cru voir ça. Là de l'autre côté regardez ce qu'on a, regardez ce qu'on a. Une magnifique pagode. En tout cas c'est incroyable, on en prend plein la vue, le temple est magnifique, la pagode est magnifique. J'ai 2 pièces de 100 yens, une pour madame, une pour moi. On va aller voir ce que ça vaut. Là ici on peut aller tester notre fortune, ça se passe juste là, regardez bien. C'est pas avec Christophe de Chavade mais c'est bien avec moi. C'est ici. Du coup, faut que tu me réexpliques le procédé, hein. Moi je me rappelle plus. Pas de soucis si on va en gros plan, okay. C'est un vlog, c'est un vlog rustique. Du coup, tu dois prendre ça, tu secoues pour faire sortir un bâton. D'accord. Quand tu vas sortir le bâton, il va y avoir un symbole dessus. Tu dois chercher ton symbole, voir si celui qui correspond, et ensuite tu tires. Et à l'intérieur, il y a une petite feuille. Tu prends la feuille, si c'est une bonne fortune, tu la gardes, si c'est une mauvaise fortune. Mais les 100 yens, je les mets où? Je les mets avant de secouer? Oui. Donc là, je le mets? Oui. Voilà. Là, je secoue. Il faut que je l'attrape ou je le secoue comme ça? Non, faut que tu le. Non, tu le secoues vers le bas. Mais non. Ah, comme ça? Oui. Ah, ok. Alors c'est le numéro 93, donc ça va être rapide, nous on suit. 93, venez avec moi, juste ici, le 93, on va aller voir. Attendez, on va pas les déranger, juste la regarder. Bon, c'est utile parce que je sais lire les katakana et les kana, donc... Derrière il est marqué je crois. Alors, moi je lis Good Fortune, hein. Il y a écrit Good Fortune. Attendez. Numéro 93. Good Fortune. If there no water in pond, so many fish will die in it. Good Fortune, moi c'est ce que je retiens. J'ai une bonne fortune. Ça c'est parce que vous allez vous abonner à ma chaîne YouTube. Donc abonnez-vous, plein de gros bisous. La vidéo n'est pas finie, je sais pas pourquoi je dis bisous. Mais en tout cas, bonne fortune, on continue à visiter le temple. Madame, t'as tes 100 yens, je te les donne juste là. Hop là, regardez. 100 yens, c'est la good fortune. Pour madame, moi, je reprends la caméra tout à l'heure. Je sais pas ce que je dis, gros bisous, good fortune. Derrière moi, l'entrée du temple qu'on ira voir juste après. Mais pour le moment, on a eu la bonne fortune. Mais vous savez, on est au Japon, regardez, le smile est jusque là. Il faut aller juste se purifier. Donc tout le monde se purifie ici. Vous voyez, on a des encens, un purificateur.
Bon, bah l'équipe à l'intérieur du temple, en fait, je vous ai mis un petit plan, mais il y a beaucoup de gens qui prient. Donc on va éviter de trop filmer, on va pas parler dedans, c'est pour ça que j'ai pas parlé tout simplement, je voulais pas présenter. Mais en gros quand on montait les marches de l'autre côté, il y avait juste une grosse lanterne et quand on arrive là, tout le monde prie, tout le monde jette un petit peu d'argent pour faire leur prière. Donc on ne les dérange pas plus. Là on a un magnifique jardin. On va aller se balader jusqu'à trouver le petit spot pour aller manger. Nous, on coupe la caméra, on profite avec le caméraman, avec madame la caméraman. Plein de gros bisous, on se retrouve peut-être tout à l'heure pour le repas du midi. En tout cas, là, on profite. Il est 9h52, à tout à l'heure. L'équipe, au final, regardez où on s'est retrouvé devant un petit gâchis-à-poil. Pourquoi Apex Legends? Si vous me connaissez, vous savez que je joue à Apex Legends, j'adore Apex Legends. J'ai fait une petite pause, mais avec le caméraman, il faut savoir qu'on a joué pendant de longues années. Attendez, venez avec moi, je vous montre aussi. J'ai hésité, parce que là, je me suis dit, vous connaissez sur la chaîne, on a Vox sur Dokkan Battle. Alors, on a ici, truc de fou, Dragon Ball Daima, donc si vous suivez, mais regardez au-dessus. On a Végéto des 10 ans, juste là. Mais là, c'est pas le sujet. Là, aujourd'hui, on n'est pas là pour avoir une carte parce que cette carte je vais l'avoir sur mon téléphone via Dokkan Battle. Vous-même vous savez, on va invoquer au Japon d'ailleurs. J'ai un petit concept, je sais pas si je vais le faire mais ça peut être marrant. Là on est parti. Apexo Legendo. On a le choix. Moi ce que je recherche, soit un petit crypto, soit... non juste crypto. Crypto c'est mon perso. Crypto c'est mon perso mais je sais que le caméraman elle veut soit Fuse, soit le badge Predator. Et je pense que je vais pouvoir lui faire plaisir. Une pièce. 2 pièces. Oh là là, c'est rouge. Ça peut sentir le badge Predator tout ça. Ça peut sentir le badge Predator. Et c'est le badge Predator. Regardez, faut appuyer sur les deux côtés, hein, c'est ça? Oui. Vas-y. Ok. Oh non, je croyais que c'était le badge Predator, mais pas du tout. Oh, caustique. Caustique, la mousse acoustique. Oh le loser. Caustico. Ah, je suis deg. Bah moi, je pensais que c'était, je te jure, je pensais que c'était Predator. Ah, je suis dégoûtée. Bah écoutez, caustique quoi. Ok la team, partie 2. Là, ça va manger très sale. On est au restaurant, c'est quoi déjà le nom? Kura Sushi. On est chez Kura Sushi, donc vous savez c'est des petits sushis là qui arrivent comme ça sur les rails. Donc là très simple, on a notre petite tablette juste là pour commander. On clique sur la tablette, on regarde un petit peu. Donc là c'est la première fois qu'on va goûter des sushis au Japon. J'en ai jamais goûté, caméraman n'en a jamais goûté. Là, pour l'instant on a commandé quoi? On a commandé 2 saumons, 2 thons, des thons premium, des thons âgés, des thons gras. On attend que ça arrive, là on commande, on sait pas un peu s'il faut appuyer sur check out, on sait pas. Là on regarde, mais check out il me semble c'est quand t'as terminé. Voilà, on attend la première commande, dès que la première commande arrive, on goûte ça ensemble et on regarde ça donne quoi les sushis au Japon. Je sais pas si on va bien m'entendre, normalement ça devrait quand même bien aller, parce qu'il y a le micro, tout est bon, on attend de voir. Et l'équipe. Regardez. Oh là là, juste là. De la folie, sur ma vie c'est de la folie. On commence là. Alors, est-ce qu'on a des baguettes? Oui, c'est là-dedans. Alors, les baguettes sont là et on va goûter ça ensemble au final. Là, on a... Saumon, premium tuna. Il n'est pas encore arrivé premium tuna. Ah d'accord, j'en ai acheté deux. Ok, donc tout ce qui est livré, c'est juste ici, il nous le montre quand c'est livré. Là, 2 petits sushis au thon. Petits sushis, c'est pas des sushis. Tuna tasty with sauce. Mais on va goûter tout ça, comme dirait Malo. Itadakimasu. Waouh. Sans sauce, sans rien. Allez. Sans sauce, sans rien. Chin. Ça n'a rien à voir avec les sushis de France. Au début, je me suis dit peut-être que non, rien à voir. Ni le riz, ni le poisson. T'en penses quoi? On t'entendra, mais on ne le verra pas. Non, mais ils sont incroyables. C'est excellent. En fait, le poisson, on sent vraiment le goût du poisson. On reprend, on regoute. Mais il est wesh.
j'essaie de pas en faire des caisses hein. J'essaie de pas en faire des caisses. Carrément je vous mettrai la vidéo de quand je goûte le premier onigiri. Mais là c'est fou. Les sushis sont... En fait le poisson, il a pas du tout le goût de... que ce qu'on retrouve pas ce goût là en France. Attendez, regardez, vous êtes pas voir. Hop les, c'est pour nous. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Bon, nous, on mange tout ça. Vous avez eu la réaction hein, des sushis. Est-ce qu'on se goûte juste celui-là et après j'arrête la vidéo? Moi, je vais prendre un... Tu veux un jus? Non, merci. Bon, on se fait une dernière dégustation. Après, on arrête ça. Juste ça. Juste ça. Prends-en, j'en prends un. Prends-lui, prends celui de lui. Oh là, je sens que ça va être de la frappe. Je vais pas un peu de... Non, t'inquiète. 3. C'est incroyable. Incroyable. Et dis-toi que ça... Et oui, et ça c'est genre le bas de gamme. Ouais. C'est genre le bas de gamme. Et bah c'est incroyable. Pour le bas de gamme, et je vous le dis, hein, incroyable. Et puis c'est pas cher du tout. Là je vois, il y en a pas. là, je vois les prix 150 yens. C'est 1 euro les deux sushis. 1 euro les deux sushis. Je sais pas si... 96 centimes. 95 96 centimes les deux sushis. Je sais pas si on se rend compte. Oh là là, merci beaucoup. Je sais pas si on se rend... C'est fou. Voilà, nous on va manger, on va continuer de tout goûter. On va pas tout faire en vidéo non plus. En tout cas, c'est incroyable. Franchement, venez au Japon juste pour ça. C'est fou, vraiment. Donc voilà. On se retrouve pour la fin de vidéo. Parce que là, on a filmé quand même pas mal de choses. Hein. En vrai, ouais. On a filmé pas mal de choses, on a fait pas mal de choses aussi. Moi, je vous retrouve tout à l'heure pour la fin de la vidéo. Là, on continue de manger et peut-être qu'on va faire encore autre chose aujourd'hui. Si on peut trouver du Pokémon aujourd'hui, on sait jamais. Ça peut se filmer, Donc voilà, moi je vous fais plein de gros bisous. Et bah la team, nous on va continuer de kiffer. Let's go. On a commandé nos sushis et on a goûté, c'est une dinguerie. Vas-y Thomas, dis-le. C'est ouf. Rien à voir avec ce que vous connaissez. Rien à voir. Le meilleur sushi de France, il est pas à la hauteur du plus nul sushi du Japon. C'est dingue. C'est dingue. Bon l'équipe, on est le lendemain encore une fois parce qu'on était encore très fatigué, donc je suis parti me coucher. Aujourd'hui on va manger au Mountain Sushi, donc en gros c'est tout simplement un omakase, donc on a le chef qui sera juste en face de nous. On va filmer tout ça, on va manger tout ça, ça va être sous beau iné les gars. Mountain Sushi, juste ici. J'attends d'y aller et on va goûter ça. Ça va être royal, cheese, à tout de suite. Là je vous explique, du coup on est arrivé dans le omakase et là regardez, en gros on a les deux chefs qui sont juste en face de nous et ils préparent du coup le petit poisson juste ici. On a le premier mets juste ici. T'en penses quoi là? C'est bien. C'est bien? Ouais. On a eu le premier sushi, il était excellent. Là on a la suite qui arrive, donc la suite est prévue juste là. Ça va être royal cheese. Ouais. La suite, regardez ça. Là on a du macro et l'autre j'ai pas compris par contre c'était quoi. En fait là, je connais pas, en fait il a dit en anglais mais le nom je l'ai pas. C'est les
meilleurs sushis que j'ai mangé de ma vie. C'est hyper bon. Tout est bon, tout est bon. Même les trucs que j'aime pas, c'est bon. C'est fou. Et du coup, t'en as pensé quoi? C'était parfait, délicieux. Parfait. 11 000. 1000 sur 10. C'était délicieux, j'ai fondu en larmes après. Là, on va aller dans un temple, un petit temple. Ok. C'est la surprise, je veux pas dire à Thomas dans quel temple on va parce que j'aime beaucoup ce temple. D'accord. Enfin, je suis jamais allée, mais j'ai vu sur les réseaux sociaux, ça avait l'air très bien. Tiens ça vite fait. Vu que tu veux pas être drôle, tu casses les couilles à mais tout le monde. je veux pas être drôle. Donc en gros, voilà. Regarde, le petit cours théorique, c'est quoi? C'est si dans ce café, que je le prenne avec du lait ou non, il y a 200 mg de caféine. Et bah même si je rajoute 1 litre de lait, il y aura toujours ma caféine dedans, mes 200 mg. Non, ça coupe. Ça coupe quoi? Ça va pas enlever de la caféine? Bah si. Bah non. Ça adoucit parce que dans le lait il y a de la caséine et dans la caséine, ça adoucit l'effet de la Rien à caféine. voir. La caséine, c'est la protéine qui est Oh là à là, assimilation écoutez lente. la team, Sidi elle a raison, Thomas il a tort. Ok, donc là ce qui va se passer, vous allez voir. On va aller voir du coup un petit temple. Moi je fais découvrir un petit temple à Sidi parce que c'est pas... Parce que là c'est pas un coin trop touristique, j'ai l'impression. C'est assez rustique. D'ailleurs les gens depuis tout à l'heure ils nous regardent un peu mal parce qu'on a une caméra. Mais bon, enfin ils regardent mal, ils nous regardent quoi. Mais voilà, Mais moi... c'est bien, c'est joli, il fait beau. En plus. Moi ouais, je trouve qu'il fait beau, c'est joli. On en profite parce que bah il va pas faire beau toute la semaine après. Donc là on a de la chance. Donc on fait des activités dehors parce que après ça va être un petit peu plus compliqué. C'est ça. Donc, en voilà. tout cas, vous l'avez vu, le omakase, c'était vraiment très très beau. Mais voilà, donc là j'ai un peu de mal à marcher et parler en même temps, donc on se retrouve devant le temple. A tout de suite. C'est très très bien, on a vu plein de petits chats, on est très contents. On avait acheté un petit chat parce que Thomas il voulait pas acheter un gros parce qu'il avait peur de dépenser 5000 yens. Regardez, elle est pourrie. Regardez, elle est pourrie. Elle le porte sur son visage. Bouge pas, regarde-moi. Il le porte sur mon visage. Regardez. Take a picture. Donc là, on est devant le temple Meiji Jingu. Ah, c'est ça, Meiji Jingu. On voit la taille du torii, il est énorme. Et qui dit grand torii dit forcément grand temple. Alors ce temple, il a la petite particularité, voilà, j'avais du mal à trouver mes mots. C'est un énorme jardin, mais vous allez voir aussi qu'on a un énorme temple. Là, on va rentrer dedans, on va voir un peu ce qui s'y passe. Pas mal de petites choses, ça va être sympa. Vous connaissez, là aujourd'hui, on a fait pas mal de choses. Il fait bon, il fait chaud, il fait bon vivre. Allez, gars, vous avez masse. Let's go, on est parti. Toujours se purifier avant de rentrer dans le temple. C'est ce qu'ils nous disent de faire, c'est ce qu'on fait. Les mains sont mouillées, la bouche est propre. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Let's go.
final on est rentré dans le temple, malheureusement on n'a pas le droit de filmer, pas le droit de photo, pas le droit de vidéo. Donc bon, ça se passe juste derrière nous, c'est incroyable, c'est super beau, c'est là où tout le monde fait leur petite prière. Donc je vais pas vous le montrer, mais en attendant, regardez, on a la porte d'entrée qui est juste là. Vous pouvez venir avec moi, vous pouvez venir avec moi, vous pouvez venir avec moi, nous on peut discuter. Juste là, on peut faire justement une petite prière, enfin acheter un petit carnet, noter quelque chose dessus, ça nous fait une petite prière, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et voilà, là-bas on a une autre porte, on verra ce qui se passe un petit peu de ce côté. Et là je vous laisse encore une dernière fois admirer ce qui se passe ici. C'est un peu une vidéo fourre-tout, hein. Là vous avez vu, on aura le vlog de cette journée, je vais tout vous mettre dedans. Et on va peut-être aller chercher les cartes Pokémon juste après. Peut-être, c'est pas sûr. J'aimerais bien trouver du 8.5 si jamais il y en a. J'aimerais bien trouver des cartes à l'unité. Je cherche le Groudon Fire Paradox, je vous la mets juste là. Normalement vous la verrez. Mais en tout cas, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler du temple. Juste Sugoine, magnifique. Magnifique. Regardez, admirez, c'est pour vous. Les amis, après avoir visité un temple, après avoir beaucoup marché, on se retrouve dans la queue d'un magasin. Alors moi je connais pas, si CJ elle connaît, oui. Pour manger des donuts. Donc a priori c'est un très bon resto de donuts. Donc bah écoutez, on va aller tester ça. Un petit donut sucré au sucre. Marche. On est parti. Gênant. Vous voyez l'équipe, là, ce soir on est là, on va se balader, ça va être vraiment royal cheese. Là, dis-nous ce que tu es en train de faire pour qu'on soit au courant. Fermé jusqu'à quoi? Non, c'est fermé. Arrête, toi, tu te fiches de moi. Franchement, c'est fatigant. Là, en fait, il faut savoir que Sichi elle prépare vraiment beaucoup de choses. Ferme bientôt, bah oui, tout ferme tôt, frère. Bah oui, c'est ce que je t'ai dit. Je pense qu'on va pas manger ce soir, je te le dis. Oh, pardon, pris en 4K. Vous voyez que... Non, mais sérieux, je te parle, c'est vraiment. On va pas manger? Oh là là. J'en ai marre, s'il vous plaît, aidez-moi. Ok, 3. J'ai 5, j'ai 13. Allez hop. Allez, let's go. Let's go. Vache des lèvres. Another evening I'll be sitting reading in between your lines, because I miss you all the time. So get away, another way to feel what you do to yourself to know and let yourself go. You know you do lose your self-control. Bon, petite review de ce qui est en train de se passer là. Carrément, j'arrive plus à parler. Du coup, là, explique-nous un peu ce qui vient de se passer parce que c'était un peu spécial. Hein. Bah, on est parti au quartier de Akihabara pour voir un peu tout ce qui est jeux, genre l'enseigne Gigot parce que c'est hyper connu. Gigot, je sais pas comment on dit. Ouais, c'est ça, Gigot. Et bah, il y en a un juste là. Ouais, on va. Alors, c'est des enseignes sur lesquelles on peut jouer à des jeux pour justement récupérer tout ce qui va être figurines, tout ça. Sauf que les Japonais sont complètement fous. Ils sont fous, je vous jure. En gros, quand vous montez à l'étage, on va pas y aller, il y a plein de jeux, des jeux chelous. Et ils sont comme des Mickey. Il y avait un mec qui était là, il jouait sur un tambour, mâchoire contractée, il tapait par terre et tout, mais dans un bruit de fou. Et bah venez, on va voir, peut-être qu'il y a une machine, si on trouve une machine à pince noire, peut-être que. Mais sinon, je vous le dis, hein, ils ont un vrai problème avec les jeux, ils sont complètement crazy. Et ils sont crazy. Elle est traumatisée derrière la caméra, regardez. Non, non. Regardez. Là, elle est. Elle fait pas terrible. Aujourd'hui, on fait quoi, c'est? Dis-nous, explique-nous rapidement. On a fait la queue pendant 1 heure dehors sous la pluie pour des fluffy pancakes. Apparemment, ce sont les meilleurs fluffy pancakes de Tokyo. Apparemment. Bon, après, il y avait une autre adresse aussi. Et je sais pas. Donc voilà, on est chez Flippers. Là, on a pris quoi? On a pris 3 assiettes. Une assiette avec des pommes caramélisées, une assiette avec des fraises caramélisées et une autre assiette avec quoi d'autre déjà? Caramel noix de pécan. Caramel noix de pécan? On a fait la queue pendant 1h30. J'ai eu une heure. Dites-vous, j'ai eu la magnifique idée de prendre des Converse. Donc j'ai les pieds qui sont. On va pas dire des Converse. Des Converse. J'ai les pieds qui sont trempés. Et ce qui est marrant, c'est que juste en bas, on a le Pokémon Center. On termine de manger, on vous montre les petits plats. Ensuite, direction le Pokémon Center, trouver des petites pépites chez Pokémon. Du coup, dis-nous pourquoi t'es énervé? On était dans la queue. Au bout des 15 premières minutes, il me dit: ah non, ça va la queue, je m'en fous. Je fais des 5 heures de queue pour des Pokémon. Je dis: ok, bah tranquille.
on attend. Sauf qu'il pleuvait dans la queue, ok. Je dis, on attend. 1 heure passe. Et au bout de 1 heure, ah mais j'espère que ça a intérêt d'être bon, machin. C'est pas ma faute en fait. La queue. Non mais je sais que j'ai le seum pour toi. Il peut attendre 5 heures pour Pokémon, mais pour 1 heure pour manger, il peut pas attendre. J'ai pas compris en fait. Tu penses que tu vas aller manger les petits cacahuètes? Ça va te faire du bien ou pas? Non. Non, je suis pas un éléphant. Allez, on se retrouve tout de suite pour les pancakes. C'est du pancake. Moi j'ai pris un pancake aux fruits, fraise, banane, myrtille, voilà. Ça a l'air Avec un peu de crème, on va goûter. Ça a l'air. Tu lances radio toi? J'ai un petit gâteau en fait. Ah ouais? Est-ce que ça vaut sa hype ou pas? Oui. Vous connaissez, intransigeant, on n'est pas là pour la hype nous. Non, ça fait 2 heures que je viens d'attendre. Déjà la texture, je m'attendais à ça. Vous connaissez, la bouche est parfaite. Itadakimasu. Oh bah il y a le deuxième qui arrive en direct là, super. Waouh, lui il est beau. Du coup, réac? Vrai réac? Ouais. C'est bon. Mais c'est pas ouf. C'est bon. Attendez, je reprends une deuxième pour être sûr. Je prends juste nature peinture. T'avais pris avec de la crème ou pas? J'ai pris la bouche parfaite. Okay. C'est très bon. On dirait un gâteau. Non, c'est bon. On dirait un petit gâteau en fait. En vrai, c'est bon, mais est-ce que ça vaut 2 heures d'attente? Ça vaut pas 2 heures d'attente. Est-ce que ça vaut 2 heures d'attente? C'est la question que je me pose. Honnêtement, 30 minutes d'attente. 2 heures, ça fait beaucoup pour ce que c'est, mais en vrai, un petit date avec madame, un petit peu de noix de pécan, ça passe, c'est bon, c'est du pancake. On mange ça, on se retrouve au Pokémon Center juste après. A tout de suite finalement. Bon l'équipe, alors là, on est tout simplement dans le centre commercial, donc là où se trouve le Pokémon Center, où se trouve le Nintendo Center, où se trouve un peu tous les centers. Donc on va aller voir un peu ce qu'il y a. Donc là on est dans le pop-up Nintendo Store, enfin c'est pas un pop-up mais on est dans le Nintendo Store. Là juste en face de moi, le petit Ganondorf. De toute façon aujourd'hui c'est une petite journée de chill, hein. Là on a mangé les petits pancakes et là on va découvrir ce qui se passe. Regardez, juste ici, juste en face de moi. Il est magnifique. Oh, il est incroyable, hein. Il est incroyable, on a de la chance de voir ça aujourd'hui. On va voir si on peut trouver un petit peu du 8.5 ou alors du étincelle déferlante. Ça peut se trouver peut-être, donc on va essayer d'aller chercher ça. Là on a un gros stand Pokémon. Et une dernière fois, regardez encore ce Mewtwo, magnifique. Ok l'équipe, donc on a eu un petit problème de caméra. Là j'avais plus de batterie ni sur la caméra ni sur le stabilisateur. Du coup j'ai pas pu vous faire beaucoup de plans dans le Pokémon Center et vous montrer ce que j'ai acheté. Mais la caméraman toujours présente, toujours debout, toujours à banane, rassurez-vous. Elle a pris en vidéo quand j'ai acheté justement mes 2 items. Qu'est-ce que j'ai acheté? Sachant que je vais faire d'autres Pokémon Center, sachant que pour l'instant on est à Tokyo mais qu'on va faire Kyoto, Osaka et le Mont Fuji. Je me suis dit on n'allait pas trop dépenser. Donc regardez bien à l'intérieur de ce colis. L'équipe, on a cette première boîte mascarade crépusculaire. Logiquement à l'intérieur on a 30 boosters. Logiquement de ce que la dame m'a dit. Voilà, vous voyez il y a écrit 30 boosters. Est-ce qu'on vérifie maintenant s'il y a 30 boosters? On va vérifier maintenant s'il y a 30 boosters. Ou est-ce que je me suis fait scam? J'ai payé ça pour la modique somme de 30 €. Donc c'est équivaut à une display, sachant qu'une display c'est 36 boosters. On va voir ça maintenant. L'équipe, est-ce que c'est du scam? Attention, c'est pas du scam. Oh là 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 là, regardez. Petite display mascarade crépusculaire japonaise, 30 €. Rendez-vous compte. Le booster. Attendez 2 secondes, on va en ouvrir un. Pourquoi il y a genre une carte dedans? Il s'est fait scam. Attendez, c'est quoi cette histoire là?
Ah, cache comme ça, Cache comme ça ça. drop direct. Ouverture. Je comprends pourquoi c'est pas cher. Ils ont combien de cartes là-dedans, gros? Ils en ont 1, 2, 3, 4, 5. On est sur Pokémon TCG Pocket ou... C'est quoi normalement? Attendez, il y a que 5 cartes. C'est combien normalement? En France, c'est 10. C'est pour ça, bah attendez, on va ouvrir un deuxième booster. Bah, du coup, ça veut dire que t'as la moitié. Histoire d'être sûr, on a la moitié, donc on la paye combien? On la paye 30 €. Une vraie display dans ce cas-là, ça serait 60. Moi je savais pas. Là peut-être que les gens qui s'y connaissent en Pokémon, vous allez m'insulter dès maintenant et me dire bah oui mais t'es con frère. C'est ça les boosters japonais. Dans tous les cas, on est gagnant. On est gagnant, bon, on va se faire une méga ouverture mais plus tard. C'est sûr qu'on est gagnant? Olé, on est gagnant. Première carte. Ah, attendez, mais les cartes japonaises elles sont super mieux. Ogerpon X. Masque de feu. Hop les. Si c'est bon. Ça se fait pas. Bah la mise au point c'est pas, mais Ogerpon vous connaissez. Vous savez quoi? On va ouvrir un dernier booster, voilà. Histoire de Ogerpon. Attends, mais t'as même pas tout déroulé. J'ai pas montré ce que j'ai acheté, oui effectivement. Donc une première display, mascarade crépusculaire, on va essayer d'aller chercher le petit Amphinobi, magnifique. Deuxième display, deuxième display. C'est quoi cette ouverture? Deuxième display. Attends. On a notre display, non on coupe pas. On a notre display force temporelle l'équipe. Maintenant, vous allez vous dire mais pourquoi t'as pas acheté du étincelle déferlante? Pourquoi t'as pas acheté du 8.5? Pourquoi t'as pas acheté du EV9? T'es au Japon. Parce que c'était sold out. C'est pour ça qu'on va aller faire 2 autres Poké Center. Là, faut qu'on aille dans le quartier de Akihabara. Ça va vous faire un petit vlog et justement là-bas, on va acheter des cartes à l'unité. Vous savez que je recherche la Groudon justement de Fire Paradox. Donc on va aller la chercher là-bas. Et voilà, tout simplement. Donc là, on a 2 petites displays. Par contre, c'était la première fois que je voyais ça. L'équipe, au final, 5 boosters par display. Mais il me semble qu'on a une halte garantie. Et regardez, l'halte, on l'a fait tomber maintenant. Tu veux ouvrir un booster ou pas? Donc au final, les 2 displays, ça m'a fait 60 €, même pas. Donc de ce que j'ai compris, la dernière, hop, elle est ici. On a quelque chose, hein, je vous le dis. Oh là là, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Est-ce que c'est une X? Est-ce que c'est une alt? Est-ce que c'est une AR? Est-ce que c'est une full art? Oh, ouais, super le spoil, hein. Super le spoil. Oh là là, la petite Milovellus. Et ensuite on a encore une fois Ogerpon. Voilà, on clôture. Du coup, on vous ouvrira ça peut-être sur YouTube ou alors en off. On sait pas, ça va mise au point. Okay. J'ai du TCG Pocket avec la nouvelle extension qui vient de sortir. On a du Dokkan Battle à faire. On a une vidéo Akihabara à aller sortir. On a une vidéo où je vais aller chercher Groudon Fire Paradox. Beaucoup de choses sur les Pokémon. Mesdames et messieurs, j'ai plus de batterie dans ma caméra. Je vous fais un gros bisou. Let's go! On a la Shibuya Sky pour voir la vue sur le fameux passage piéton de Shibuya. Par contre, malheureusement, à cause de la météo, le rooftop, pardon, il est close. On est un peu dégoûté parce que c'est le rooftop qu'il fallait voir. Je pense qu'il va falloir filmer parce que je pense que c'est pas simplement un ascenseur noir. Goiné. Regardez la vue de... Waouh.
Comme vous l'avez vu, on était dans la Shibuya Sky. Un peu fatigué, mais une vue de zinzino. On peut marcher, on peut marcher, on peut marcher, on peut marcher. Là, on fait un peu le tour de la tour justement pour voir comment c'est. Donc c'est sympa, il y a de quoi boire, il y a de quoi manger, il y a de quoi s'amuser. Bref, en tout cas, c'était super cool. On se retrouve au ramen pour aller manger parce que de toute façon, on est fatigué. Ramen maintenant, let's go, ramen detsuka. Alors, on est arrivé, c'est ça? Yes. Un bon. Moi je te dis direct, j'en ai rien à foutre, je prends le plus cher, 1980 €, rien à foutre. Attendez. Alors, faites voir la carte un petit peu. On va bien manger ici. Bon, là on vient de rentrer dans le petit ramen. Franchement, c'est cosy de fou. Hein. Ouais, c'est mignon, c'est sympathique comme tout. Vraiment. J'espère que ce sera bon. Moi je pense que ça sera bon. Je pense que ça va être très très bon. En tout cas, merci CJ quand on regardera ce vlog parce que c'est grâce à toi qu'on a eu l'adresse. Et ça a l'air vraiment pas mal. Là, on a une grande faim. On va bien manger. On attend que les plats arrivent. Tu sais que je suis sûre qu'on a tellement la date On n'aura pas faim. qu'on va être calé en 2 secondes. Ouais, moi je pense. On verra ça. Oh là 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 là. Alors là. Attendez, je vous mets là. Déjà on va goûter le bouillon. Quel goût. Oh là, ça a l'air chaud. Hein. Bon bah, il y a quelqu'un à côté de nous, on va pas trop le gêner. Oh, il est super bon, il est magnifique. Magnifiquement bon. On a bien le goût du umami. Non, regardez ça. Regardez ça. Oh là là, j'avoue il est excellent. Même Naruto est choqué. Franchement, ça ressemble au ramen que je fais chez moi. Écoutez, on mange ça, on se retrouve après. On va pas déranger les gens, on va manger tranquille dans notre Faire un coin. petit plan où on mange. Un petit plan où on mange, allez hop. Ah. J'avoue quand tu prends un bon ramen. Ah ouais. Allez, gozaimasu. Regardez, on vient de recevoir quoi à l'instant. Ah franchement, CJ, tu nous as sorti la meilleure adresse de ramen. Franchement, pour l'instant, c'est le meilleur ramen qu'on ait fait. On en a fait que 2, mais c'est le meilleur des 2. Fugoine. Très très bon. On leur dit à tout à l'heure. Bon, du coup, on vient de terminer de manger. Alors là, il faut savoir que la caméra, elle est en train de faire les réglages. C'est pour ça que c'est un peu bizarre au niveau de la qualité d'écran. Là, ça va être un peu mieux parce qu'il y a beaucoup de lumière. Franchement, t'en as pensé quoi, Cindy? C'était excellemment bon. Vraiment, on n'avait pas mangé de la journée et waouh, première bouchée dans la bouche, le bouillon incroyable, les pâtes incroyables. Il y avait du porc et du poulet dans le truc. Bon, par contre, je vous avoue. Par là? Je vous avoue, il y en avait énormément. Il y en avait beaucoup. Et comme on n'avait pas mangé de la journée, ça faisait très gras d'un coup. Donc c'était quand même assez gras, faut avoir l'estomac assez accroché quand même, hein, quand vous mangez dans ce genre d'endroit. Donc on a pris un petit citrate de bétaïne, à la base, qui vous permet d'enlever tous vos ballonnements. Je vous recommande d'aller en pharmacie, c'est sans ordonnance. Donc voilà, ouais. Excellent. Franchement, j'ai trouvé ça vraiment aussi très bon. Donc il y avait énormément de quantité, beaucoup de porc, beaucoup de poulet. Il faut savoir que vu que tous les jours on mange un petit peu gras, ça tombe vite dans le ventre. Et mais voilà, sinon c'était vraiment bon. L'ambiance à l'intérieur, elle était vraiment sympa. Et donc voilà, on n'a pas fini malheureusement. Mais bref, donc là on est dans un petit quartier. C'est pas grave, écoutez, quand on finit pas, on laisse à Dieu. Hein. C'est pas grave. C'est vrai, vu comme ça. Donc là on est dans un petit quartier assez sympa. On est à Harajuku. C'est là où justement on a un temple qui se trouve là, le Meiji Jingu, et on est parti le voir juste hier. Et là on est de retour dans le quartier, donc ça fait vraiment plaisir. Ouais, c'est là où on vous a filmé justement la dégustation des petits beignets. Regardez un petit peu, je vous montre tout ça. On n'a pas filmé les beignets. Mais qu'est-ce que vous une boutique Christian Dior? À Paris, il n'y a pas Christian Dior? Dior, Christian Dior. Ah, singe. D'accord. Et donc voilà, oh purée, il me reste que 3 minutes de film. Si j'ai une démarche un peu bizarre, je vous rassure, c'est normal, c'est parce que j'ai mal aux pieds. Je sais plus comment ça s'appelle, ces paires de chaussures là, d'Adidas là. Mais les chaussures d'Adidas. Ouais, les d'Adidas. Les d'Adidas. Je connais les Adidas, c'est pas les Adidas. Ça va pas, hein, ça va pas. Là, on se retrouve dans le 7-Eleven, on va tabasser des desserts. On a des petits cakes. Il a l'air bon lui. Tout est bon ici. Il y a un mille crêpes.
Voilà, 270 yens, faut savoir qu'à peu près ça vous fait 2 euros. Bon bah on est de retour en France. Et pourquoi je reprends la main sur ce vlog? Tout simplement pour vous expliquer que là en fait j'ai pas mal de plans sur la suite de Tokyo, mais un peu enfouis. Ça veut dire que vous allez pas trop comprendre. J'ai perdu pas mal d'intros, j'ai perdu pas mal d'outros dans la vidéo. En fait quand j'ai fait mes exports de fichiers, il y en a plein qui sont perdus dans l'ombre. Donc voilà, juste pour vous dire que là pour la suite du vlog, en fait on était parti dans le quartier de Odaiba. Et en fait dans le quartier d'Odaiba, il y a pas mal de petites choses à faire et on a surkiffé ce quartier. Dans un premier lieu, le matin on est parti à Teamlab Planet. Teamlab Planet en fait c'est un sorte de musée visuel où vous allez avoir pas mal d'espaces différents. Et parmi ces espaces vous allez avoir différents jardins. Donc un jardin avec de l'eau, avec des effets visuels, tout ça. Donc j'ai pas mal de plans mais on va pas voir grand chose dans le sens où c'est très sombre à l'intérieur. J'ai quand même quelques plans que je vais vous mettre, mais vous allez voir en fait c'est pour ça que je vous l'explique, je vous l'introduis parce que sinon vous allez pas comprendre. Mais donc voilà, je vous mets quand même quelques petits plans. C'était une journée incroyable. Donc on a commencé avec Teamlab Planet et ensuite on est parti, on s'est vraiment excentré d'Odaiba pour aller voir justement la grande statue de Gundam, tout ça, et c'était vraiment une journée incroyable. Donc voilà, là pour l'instant on est dans le premier jardin, le garden. Donc comme vous pouvez voir, grosse ambiance, grosse ambiance autour des jardins. On a beaucoup de bruit, je sais pas si on m'entendra, en tout cas c'est juste magnifique. On a essayé de faire des petits plans assez sympas. Mais franchement pour l'instant on a de la beauté visuelle de fou. Donc c'est vraiment très kiffant à regarder. On s'y sent bien et c'est des vraies fleurs, attention, hein, c'est pas des fausses, donc elles sentent bon. Elles sentent le frais. Et c'est tout ce qu'on aime. Non mais pour l'instant c'est sympa. Premier jardin j'ai kiffé. Donc voilà, on va se diriger après vers le prochain. Donc ça sera le jardin de l'eau. La suite c'est maintenant. Let's go. On va actuellement dans le petit jardin d'eau. Non. Hein? C'est pas un jardin d'eau, hein. Je sais C'est pas. une piscine. Ok ouais. Regardez. Thomas il fait des manières. Eh, tu filmes pas mes pieds partout. Regardez ça. On est obligé de se mettre pieds nus, donc je me suis mis en short. Parce qu'on va pas me dire s'il y a beaucoup d'eau ou pas. Il y a beaucoup d'eau ou pas? Je sais pas. Non, je pense que ça arrive à mi-pied quoi. Mi-genou. On va aller voir ça, hein. Direction la direction, j'ai envie de vous dire. Alors on vient de sortir de Teamlab Planet, là on vient de prendre un métro. Madame m'emmène quelque part, je ne sais pas où ça se trouve, elle m'a dit que je vais kiffer manger. A priori ça se trouve juste derrière moi. Mais hein? on va pas manger tout de suite. Bah tu m'as dit de pas regarder. Oui mais on va pas manger tout de suite. Là, Bon, je sais pas ce que c'est, venez avec moi là. Venez. Frère, je t'ai dit de pas regarder, tu regardes. Je regarde pas, je vois rien. Mais non mais regarde pas, reste. Quoi Oh donc? putain, je vous en supplie. Mais j'ai rien vu. Ok, j'ai rien vu, j'ai vu les bâtiments au loin, mais il fallait pas les voir. Attendez, vous savez, je vais marcher comme ça, en regardant ici. Voilà. Donc en vrai, Teamlab Planet, c'est vraiment pas mal. Il y avait pas mal de petites choses. On a vu les pieds dans l'eau, les pieds dans le noir. J'ai pas pu tout vous filmer parce que bien entendu, il y avait des moments où il y avait beaucoup de monde, il y avait des moments où il y avait peu de luminosité, donc c'est assez compliqué justement de trouver les angles pour filmer. Et on s'est quand même bien amusé. J'espère qu'il y aura des petits rushs assez sympas pour vous montrer. Donc là, je marche en arrière, il n'y a pas de poteau ou quoi que ce soit. Hein. Alors, ce qu'on va voir là, tu vas être complètement dépaysé. C'est vrai? Complètement. Tu vas dire, mais on n'est pas dans notre pays, on n'est pas dans ce pays. Pourquoi dépaysé? Ah, tu vas être dépaysé. Attention. Attends, le mec, je lui dis lève le pied, il lève la tête. Ben non, mais je lève les pieds. Attends. Alors là, la caméra, les abonnés, ils voient déjà qu'on a changé de pays là. 3, 2, 1. Vas-y. Statue de la liberté. Je t'ai dit, on était dépaysés. Pauvre, quand j'ai tourné la tête tout à l'heure, j'ai vu. Donc ici on a la statue de la liberté et là en face on a le Rainbow Bridge. En fait quand il fait nuit il est illuminé des couleurs de l'arc-en-ciel. Ouais. Franchement, qu'est-ce que t'en penses? Sugoine. Il est vraiment pas mal hein, ce pays, franchement. Ah mais ça va. Bon du coup là on se retrouve devant une statue géante de Gundam. Regardez ça. Et elle est archi stylée. Franchement c'est... Là le caméraman elle m'a emmené dans un petit coin.
Vraiment pas mal. La statue de la liberté, Gundam, là-bas on a une flamme qui a été offerte pour justement l'amitié entre la France et le Japon. On a pas mal de petites choses. Magnifique, vraiment. Sugoi-ne. Et je reprends une nouvelle fois la main pour vous dire merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça pourrait grandement m'aider pour la suite des aventures. Là c'était le petit vlog pour Tokyo, mais on a aussi un petit vlog d'Osaka qui arrive, un petit vlog de Kyoto. Donc on va essayer de vous monter ça assez rapidement, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner. Et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.